Salut mon gars, aujourd'hui on va parler rapidement d'un sujet qui est vraiment bizarre. Plus la rétention avance et plus je change. Donc aujourd'hui je te donne deux choix. Premier choix, soit tu es un homme banal avec beaucoup de temps et peu de ressources, soit tu es un homme à succès avec peu de temps mais beaucoup de ressources. Tu fais ton choix. En tout cas, ce dont je suis sûr et ce que je remarque sur moi-même, c'est que plus le temps passe, plus je progresse, plus j'évolue et plus je deviens la version de moi-même qui se rapproche du succès. Et cette version-là, elle fait attention à son temps, son focus, mais surtout son attention et son énergie. Aujourd'hui, on verra pourquoi les hommes qui ont du succès sont des enculés et pourquoi ils changent au fur et à mesure de leur progression. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le succès, encore une fois, le fait d'être quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait. Je n'en parle pas beaucoup, mais je vous montre que ça me tient à cœur parce que je suis extrêmement compétitif. Pour toutes les personnes qui ne le comprennent pas, il te faut être bon en vente, il te faut être bon avec ton énergie sexuelle, il te faut être bon avec ton body game. Si tu as les trois, logiquement, tu seras en avance sur une majorité de personnes et il est important que l'on commence tout de suite. Pas qu'on attende janvier. Donc pour cela, comme tu sais, on est en promotion actuellement. On est vraiment à la bourre, on bosse, on s'active. Pourquoi? Parce que hier, c'était Halloween. Beaucoup de personnes faisaient des trucs complètement débiles. Beaucoup de personnes mettaient des costumes qui attiraient des mauvaises entités. Nous, on va à l'opposé. S'il y a beaucoup de moutons qui se disent, voilà, c'est bon. Nous, on sait exactement que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit a une portée et a une signification. Alors, aujourd'hui, on va parler rapidement du fait d'être un homme à succès et de comment la rétention te change. La première chose qu'il y a, c'est la différence qu'il y a entre un homme qui a du succès et un homme qui n'a pas de succès. C'est qu'il y a un qui a beaucoup de temps et l'autre qui a peu de temps, et un qui a peu de ressources et l'autre qui a beaucoup de ressources. Donc, ça va changer au fur et à mesure et la façon dont ils vont se comporter avec les gens va changer au fur et à mesure. Maintenant, lorsque tu es en rétention, tu as peu de ressources au début. Du coup, tu passes beaucoup de temps avec les gens. Tu passes beaucoup de temps avec ta meuf. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui prouver que tu tiens à elle. Parce que le temps que tu passes n'a pas de valeur parce que ton énergie est basse. Lorsque tu es en rétention, à peine un texto, à peine une parole, à peine tu es resté quelque part et tu sens que tu shiftes toute la pièce. Pourquoi? Parce que de la même manière que le gars qui a beaucoup de ressources, mais toi, tu commences à amasser beaucoup d'énergie. Donc, il est important qu'avant que tu aies la bourse financière, que tu aies la bourse physique bien remplie. Et ça, tu le vois à peu près au bout de 3 à 6 mois. Tu te rends compte que les gens, ils veulent parler beaucoup plus pour toi. Ils veulent te raconter du n'importe quoi. Ils veulent te raconter des choses qui sont tellement futiles et banales que tu commences à faire comme quelqu'un qui a du succès. Tu te dis, mais faut pas que je reste longtemps là. Faut pas que je parle de tout et de rien parce que ça m'agace. Et ton cerveau sait que c'est pas utile à sa reproduction. Il sait que c'est pas utile à son développement et au fait de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Donc, automatiquement, tu avances vers la version la plus authentique et la version la plus authentique ne parle pas de sujets futiles et banals. La deuxième chose, c'est que la plupart des gens trouvent que les hommes à succès sont mauvais ou bien que ce sont des salopards. Mais en tout cas, j'aime bien ce statut, j'aime beaucoup cela. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à travailler sur toi, tu remarques que les gens viennent vers toi pour une seule chose, pour tes ressources, pour ce que tu as. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu es, ils t'aiment pour ce que tu as. Et comme toi, tu les regardes, tu dis, OK, du coup, tu veux quoi? Parfait, je te donne ça, tac, tac, et tu pars. Le truc, c'est que comme tu te retiens en même temps, donc ils veulent parler un peu plus pour raconter un petit peu ce qui s'est passé ou bien te raconter quelque chose qu'ils ont vu à la télé ou sur YouTube. Le problème, c'est que le plus tu progresses, le plus ce fluide est important et le moins tu peux le dissiper. Et la plupart des gens se disent, non, franchement, Fredo, je sais pas, ce gars-là, il est vraiment bizarre. Il est tout le temps en train d'être intéressé par lui-même, pour lui-même. Il est tout le temps en train de faire des choses qui le poussent en avant. Il est tout le temps en compétition. Et en fait, les gens, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que de un, tu commences la rétention et tu donnes ton énergie. Après, tu te rends compte que tu as eu 20% d'entrée d'énergie en plus, mais tu perds également 20%. Donc, tu cloisonnes, tu fermes et tu deviens hermétique, comme le cycle de la Terre qui est complètement hermétique. Et à ce moment-là, tu commences à comprendre que les gens sont fâchés parce que tu n'es plus manipulable. Tu ne donnes plus à droite, à gauche du temps, de l'énergie et de l'attention inutilement. Deuxième chose, c'est que vu que tu es beaucoup plus sensible aux gens, parce que tu travailles beaucoup, parce que tu veux progresser, mais aussi parce que tu es en rétention, tu comprends que les gens viennent vers toi pour tes ressources. Donc, tu sais exactement ce qu'ils font. Troisième chose, c'est que lorsque les personnes viennent vers toi, tu sais exactement ce pourquoi ils viennent parce que tu es quasiment parano. Lorsque tu es bon en vente, lorsque tu as beaucoup d'énergie, que tu apprends la séduction et que tu te développes à la pointe sur le développement personnel, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu sais exactement quel type de comportement est associé à telle ou telle personne. Tu notes les gens sur un niveau viscéral. Tu as déjà fait ton journaling, tu es en train de faire ton journaling, tu te comprends toi-même et donc tu commences à comprendre la matrice. Tu comprends
tu commences à comprendre les gens. Et ce qui se passe, c'est que tu sais exactement comment extraire ce qu'il faut des gens, non pas de manière mauvaise, mais de manière efficace afin que tu puisses progresser plus facilement. Et ça, dans le monde des affaires, les gars qui ont des grosses entreprises, les gars qui commencent à progresser, à avoir 2-3 business à gérer dans la journée, ils sont de plus en plus difficiles à captiver. Lorsque quelqu'un vient leur parler, ils savent que les gens vont leur faire perdre du temps. Donc, ils restent là directement à se demander qu'est-ce qu'il va m'apporter, de quoi on va parler, pourquoi il veut me parler, qu'est-ce que tu veux, tiens, et je m'en vais. Et ça frustre beaucoup les gens, mais si tu continues à le faire, à un moment, ils vont comprendre que tu es en train de bosser sur tes ressources et ils vont te remercier à long terme. Maintenant, ton but en rétention est le suivant. Ton but en rétention, c'est de tout simplement te dire, voilà, j'avais des vices, je les ai comblés. Voici les vices des gens, voici comment ça se passe, je vais les aider à combler cela. Et c'est pourquoi je te fais ce livre-là, parce que je remarque que beaucoup de personnes font la rétention, mais ils pensent que c'est un jeu. On t'a donné un système pour devenir gros. On t'a donné un système pour devenir addict aux films pour adultes. On t'a donné un système pour courir après ta femme plutôt que maîtriser et avoir la même mise sur ta relation. On t'a donné un système pour tout cela. Ça s'appelle la matrice, ça s'appelle l'éducation par des femmes à l'école partout, ça s'appelle la religion, ça s'appelle la télévision, la politique et les médias. Donc lorsque je te dis de payer, logiquement tu te dis que si toute la matrice est tournée à l'opposé de cela et que moi je te fais une promotion là-dessus, frère, le prix il est vraiment banal. La valeur elle est inestimable. Par contre, le coût, c'est ce que tu as déjà payé. C'est tes cheveux qui tombent parce que tu as trop perdu ton essence. C'est le manque d'enthousiasme que tu as. C'est le fait que tu aies l'impression que tu manques tellement d'attention que tu donnes ton argent, ton attention, ton énergie et tu restes quand même un homme banal. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu investisses sur toi pour commencer à être un homme à succès. L'homme à succès investit sur lui en tout temps. Mais le moment où tu shiftes ça entre homme banal à homme à succès, c'est le moment où tu commences à investir sur toi-même. Pourquoi ce livre-là est obligé de fonctionner? Parce que c'est physiologique. Parce que si tu retiens ton essence, automatiquement, tu fais l'inverse de tout le monde. Parce que si tu fais l'inverse de tout le monde, automatiquement, tu vas progresser. Ce n'est pas un satisfait ou remboursé. C'est sûr que tu seras satisfait parce que peu importe ce que tu vas faire, ce sera dans le bon sens, ce sera dans les lois de l'univers et dans les lois de Dieu. Donc, si quelqu'un venait et te disait, voilà, je te donne le prix du Coran, je te donne le prix de la Bible, regarde combien ça va te coûter pour que tu puisses déceler cela. Tu ne saurais pas quel prix faire, tu ne saurais pas quel prix payer. Dedans, il y a de quoi tenir ton énergie, il y a de quoi ne pas péter un câble, il y a de quoi faire en sorte de retenir ton essence le plus longtemps possible. Il y a toute ma routine, mon expérience et ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que tu as déjà expérimenté le coût que c'était, le coût de la souffrance et le coût de l'indiscipline. Donc, quand tu as besoin de cela, prends-le, fais en sorte d'investir sur toi afin que tu aies au moins cette information parce que l'information, c'est une fois payée, mais toujours acquise. Maintenant, lorsque tu as acquis cette rigueur, lorsque tu as acquis ce développement-là, tu peux tout simplement te servir de la matrice pour que toi, tu puisses t'enrichir. C'est exactement ça que j'ai vu par rapport à 50 Cent et P. Diddy. Actuellement, P. Diddy s'est bien amusé, c'était cool. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que 50 Cent est en train de préparer un documentaire là-dessus parce qu'il a vu les failles de P. Diddy, il a vu les failles de la matrice et il s'en est servi pour faire un documentaire sur Netflix. Donc, lorsque toi, tu ne passes pas beaucoup de temps avec la matrice, lorsque tu ne passes pas beaucoup de temps avec la femme, elle va te dire « Ouais, lui, il n'est pas là, il n'est pas cool, c'est vraiment un salaud, mais il y a un truc qu'il a, c'est bizarre, je l'aime bien. » Pourquoi? Parce que tu as l'essence même de ce que la femme veut. Tu as le pouvoir, tu as l'énergie. Alors que le gars qui est banal, il va passer beaucoup de temps avec la femme, beaucoup de temps avec ses collègues, beaucoup de temps avec des personnes, mais ce temps-là ne sera pas valable. Donc, comme je le dis souvent, il est préférable de passer 10 minutes avec un homme à succès que 10 semaines avec un homme banal. Parce que ces 10 minutes-là, sûrement ce gars-là, il va te dire « Mon heure vaut quoi ?» 100 $ de l'heure, 1000 $ de l'heure, 10 000 € de l'heure ou bien 2-3 millions de francs CFA de l'heure. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait est fait avec beaucoup d'informations et de précision. Donc, lorsque cette personne-là te partage son information, automatiquement, tu en as plus pour ton temps lorsque tu passes du temps avec cette personne-là. Et là, tu vas voir qu'au début, le monde, la femme, la matrice ne vont pas apprécier que toi, tu ne sois pas là parce que tu es toujours occupé. Mais à long terme, ils seront contents parce que tout ce qu'ils voient sur les réels comme Instagram, et ils se disent « Ouais, lui, il est tout le temps avec moi, mais on fait rien. Toutes mes amies, elles sortent, elles s'amusent. » Et là, si tu as fait le taf, elle va se dire « Tu vois, heureusement que tu as bossé parce que nous, maintenant, on a une vie différente des autres. On est vraiment cool. On est vraiment en train de faire des choses qui sont d'un autre niveau de vie parce que tu as pris un autre niveau de discipline. »
Et ce que j'ai remarqué en coachant les gars, en parlant avec beaucoup de personnes, surtout sur le Patreon, on discute par message et tout. Et les gars, ils me disent, ouais, plus le temps passe et plus je valorise mon temps, moins j'ai envie de parler de choses inutiles. Mais comment je fais pour progresser? Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui est cool, c'est que dans la transition, tu as beaucoup de temps, mais tu es dans ta phase d'accélération. Donc, les cellules que tu produis tous les jours et que tu conserves vont te permettre de passer plus de temps de qualité avec les personnes que tu aimes, plus de temps de qualité sur ton projet. Et c'est à ce moment-là que même si ça ne paraît pas au début, les gens ressentent que tu accélères. Et c'est pour ça qu'ils commencent à te détester. C'est pour ça qu'ils commencent à être agacés par toi parce qu'ils voient que tu es en train de décoller sur le plan spirituel, sur le plan tout simplement mental. Et là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu puisses valoriser temps et qualité pour qu'après, tu puisses valoriser simplement qualité et ressources. Maintenant, ce qui va se passer avec la femme, c'est qu'en général, elle va te détester au début, elle va t'apprécier à long terme ou elle va être contente en ce moment et après, elle va te détester. Et pareil pour la matrice. Ah, il est selfish, il vient jamais en soirée, etc. Les gens vont te dire que tu es pas cool, mais par la suite, ils vont être heureux. Donc là, dans la transition, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas voir que la femme, elle va toujours jouer ce rôle. Elle va toujours essayer de te distraire, ne pas te répondre, envoyer des textos, faire du chaud-froid, etc. Et tu vas remarquer que les gars de la Red Pill, ils vont te dire des conneries du genre, oui, prends 3 ou 4 jours pour répondre, fais en sorte de pas répondre. Si elle prend 3 minutes pour répondre, 3, prends 10 minutes. Mais ça, c'est des trucs de gars vides. Et la plupart des gars de Red Pill sont vides. C'est pour ça qu'ils t'enseignent des conneries pour que tu puisses revenir. Là, qu'est-ce que je t'explique? C'est que la Red Pill, ça te rend aigri. La Red Pill, ça fait en sorte que, oui, il faut baiser toutes les meufs, mais en même temps, il faut épouser une vierge. Ça, c'est de la connerie. L'autre chose qu'ils te disent, c'est qu'ils te disent, fais en sorte de paraître occupé. La femme est spirituelle, la femme est silencieuse, la femme est intuitive. Donc, lorsqu'elle voit que tu fais semblant, elle va t'apporter plus de problèmes. Alors que lorsqu'elle voit que directement tu n'es pas là parce que réellement tu es occupé, au début elle va t'embêter, après elle va te booster et elle va t'aider parce qu'elle va voir qu'elle est gagnante à long terme. Donc maintenant, il y a une chose. Je vois qu'il y a des gars qui me disent, voilà, je pensais que ça serait moins cher ou je pensais que ça serait de tel prix ou tel prix. Si j'ai passé beaucoup de temps avec, si tu as déjà changé ta vie avec les vidéos, automatiquement, il est important que tu puisses changer ta mentalité Red Pill, ta mentalité de crevard et que tu puisses te dire qu'il faut que tu investisses sur toi. Là, en réalité, tu me vois doucement parler dans les vidéos et être gentil. Mais dans la réalité, je suis un vrai salopard. C'est pour ça que je te dis que si tu veux t'élever, il faudra pas de l'humilité, il faudra de l'ego, il faudra prendre les couilles en main, il faudra investir sur toi et il faudra que tu comprennes que toute cette mentalité-là de tocard, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à progresser. Donc, il est important que tu comprennes que le seul moyen que tu progresses dans cette vie, c'est que tu arrives à te connecter à la partie noire de toi. Parce que l'énergie de la femme, la nature de la femme est vraiment noire. Et c'est lorsque les deux sont OK avec cette nature-là, qu'ils l'embrassent, que Lucifer, l'ange de lumière, leur montre le chemin. C'est exactement ça le truc. Donc, si tu continues à rester dans la lumière pour cacher la noirceur, ça ne va pas aller. Mais si tu vas directement dans le noir, tu te dis non, je pense que c'est vraiment chaud, faut que j'investisse sur moi. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'en ai marre de galérer. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai fait de la red pill, développement personnel, séduction, bref, beaucoup de bullshit, beaucoup de matrices. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce truc-là a l'air extrêmement difficile. Donc, logiquement, ça doit être le chemin. Parce que le chemin qui est vers le paradis paraît comme étant l'enfer, mais le chemin qui va vers l'enfer paraît comme le paradis. Donc, investis sur toi, retiens-toi et je te souhaite encore un bon honnête November. N'hésite pas à commenter, à me poser des questions. Je réponds strictement à tout le monde. Peace.